Qui ne connaît cette publicité? Presque une poignée de main. C'est une célèbre marque finlandaise de télécommunications qui se propose, en reprenant une image fameuse, de relier les personnes. Et la référence à l'œuvre de Michel-Ange y apparaît comme une évidence. Car oui, sans doute qu'en réalisant cette majestueuse fresque intitulée La création d'Adam vers 1510, Michel-Ange n'imaginait pas sa postérité. Logée sur la partie centrale de la voûte de la chapelle Sixtine dans la cité du Vatican, elle était destinée pour longtemps à favoriser le recueillement des cardinaux dont la mission première est d'élire un pape. Mais de là à penser qu'un jour, une partie de cette fresque se retrouverait sur des publicités en 4x3 à l'entrée de nos villes ou dans les rayons de nos supermarchés, Michel-Ange ne l'imaginait sûrement pas. La création d'Adam est une illustration du premier chapitre du livre de la Genèse, dans lequel il est écrit « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa ». L'œuvre est célèbre pour le détail dans lequel l'index de Dieu, rejoignant celui d'Adam sans le toucher, donne vie au genre humain. Sur la droite, Dieu est représenté comme un vieil homme barbu qui tend son bras droit pour donner l'étincelle de vie du bout de son index, projeté vers celui d'Adam. Ce dernier, par la disposition de son bras gauche et la disposition de l'ensemble de son corps, prend une pose assez comparable à celle de Dieu, rappelant par la symétrie que l'homme est créé à l'image de Dieu. Par sa force symbolique et sa qualité esthétique, ce geste est devenu l'une des références les plus célèbres du monde de l'art, réutilisé dans d'autres œuvres sous une forme dérivée ou parodique, jusqu'à la publicité sensible au thème de la rencontre ou du don qui illustre cette fresque.